Est-ce qu'on ne sous-estime pas son importance à Matheson? Est-ce qu'on ne l'a pas écarté rapidement du plan à moyen terme? Considérant ce qu'il est capable de faire. Là. Il est capable de faire beaucoup de choses. Ben, c'est un drôle de cas, Matheson. Vas-y. Mais ça titille, ça, ce que tu viens de dire, là. Ah oui, mais c'est pour ça, alors, restez là. Restez là. Okay. C'est un drôle de cas. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui l'ont écarté facilement parce que, au point de vue offensif, l'arrivée de Lane Hudson le relègue dans un rôle secondaire. Par contre, je sais, puis il me semble l'avoir dit en début de saison ici à ce micro, au moins depuis l'année dernière, la direction du Canadien valorise beaucoup plus Matheson pour des raisons défensives qu'offensives. En se disant, c'est probablement le meilleur athlète qu'on a dans l'équipe. C'est un gars qui est dans une forme physique exceptionnelle. Et la qualité de son coup de patin, sa mobilité, va lui permettre encore pendant longtemps de suivre les meilleurs patineurs adverses. Alors, dans un contexte défensif, il va être capable de suivre les McKinnon, les McDavid. Ce qu'on a vu dans les 2 dernières semaines. Exactement. Et ça, il va être capable de le faire encore longtemps, puis il est capable de défendre à une cadence que peu de défenseurs peuvent faire. En ce moment, à Montréal, il y a lui, puis Caden Gooley, qui a aussi la mobilité puis les instincts défensifs pour le faire. C'est intéressant que Martin Saint-Louis note cette semaine aussi que dans les matchs où il se fait donner une affectation aussi clairement défensive, Matheson met de côté toute la part de risque dans son jeu, les tentations à vouloir prendre des raccourcis pour aller créer de l'attaque, parce que c'est ça son penchant naturel. Traditionnellement, il a grandi comme ça, puis ça le rendait vulnérable parce qu'il commettait des erreurs dans ce temps-là. Puis c'est pas parfait, là. Ça sera jamais parfait, son jeu, puis il va quand même, des fois, créer des revirements, des choses comme ça. Mais sauf que son niveau de risque baisse dramatiquement quand il est concentré à couvrir un attaquant élite de l'autre équipe. Et je pense que ça crée une conversion dans son identité de joueur. Et on commence à le regarder différemment. Fait qu'au lieu d'être un gars à caractère offensif, mais qui finalement aura généré beaucoup de points une seule fois dans sa carrière, puis le reste du temps aurait été un bon patineur qui est un peu vulnérable à des revirements, là, tu peux commencer à le regarder différemment puis dire, il patine tellement bien qu'il est capable de suivre les meilleurs, puis ça a une valeur défensive, peu importe la quantité de points qu'il va être capable de nous générer pour la suite. Matheson, c'est un cas. Oui, mais c'est un cas spécial parce que quand il est arrivé à Montréal, son nombre de minutes par match a considérablement monté par rapport à ce qu'il y avait à Pittsburgh avant et à sa dernière saison en Floride. Il a jamais été... Quoi qu'en Floride, je pense, à ses débuts, il y avait des moyennes de 20 minutes par match et plus, là, mais ça n'a jamais été reconnu comme un défenseur excellent défensivement. Ouais. Il joue beaucoup de minutes, il est capable d'avaler beaucoup de minutes et ça a une très grande valeur. Et c'est un athlète exceptionnel et des qualités athlétiques exceptionnelles, un patineur exceptionnel. Il a 31 ans maintenant, mais c'est ça, c'est un des défenseurs de la Ligue qui est sur la patinoire pour le plus grand nombre de buts accordés à force égale, mais il passe beaucoup de minutes sur la patinoire aussi. Mais il est dans le top 10 de la Ligue nationale. Mon champion là-dedans, c'est toujours Erik Karlsson. 97 buts à date sur la patinoire à 5 contre 5. C'est un amateur de beaux jeux, lui. Et c'est ça, il a été sur la glace. On reconnaît tous que Lane Hudson, c'est pas une merveille défensive, mais Lane Hudson a été sur la glace pour 2 buts de moins que Mike Matheson à 5 contre 5 cette saison. Puis il y a 12 secondes, 18 secondes en moyenne d'écart en temps de jeu pour les deux à force égale. Fait que c'est un cas spécial. Moi, je pense qu'il a profité d'un préjugé très favorable de son ancien agent quand il est arrivé chez le Canadien, puis on dit on va t'en donner, on va te faire jouer en masse. Puis il a pris une place. Écoute, tu regardes jouer le Canadien, puis tu regardes le nombre de minutes que Matheson a, puis c'est difficile d'imaginer ce que l'équipe ferait s'il n'était pas là, avec toutes les minutes qu'il est capable d'avaler. Ouais. Fait que c'est une belle transformation. Si il peut devenir plus fiable encore défensivement s'il se concentre sur cet aspect-là de son jeu, parce qu'il n'a jamais été reconnu comme un corps arrière non plus au sein de cette autre équipe. C'est un gars avec des qualités athlétiques exceptionnelles, à qui on a donné le rôle de corps arrière de l'avantage numérique chez le Canadien au cours des dernières saisons, alors qu'il n'avait pas fait ça ailleurs.
Il a amassé beaucoup de points la saison dernière, mais dans un avantage numérique qui ne fonctionnait pas, qui était dans le dernier tiers de la Ligue nationale. Fait que c'est un beau défenseur complet, mais s'il est capable d'être encore meilleur défensivement, il va jouer longtemps encore. Il va jouer encore 4, 5, 6 ans dans cette ligue-là parce qu'il a le coup de patin pour suivre le jeu longtemps. J'imagine que la grande question derrière ça, puis elle émerge parce que le Goulet revient, puis qu'il y a congestion à gauche, puis parce que c'est ça aussi, il y a le rôle, mais il y a aussi le fait que c'est une brigade qui est très, très débalancée. Mais qui est de trop? Dans le grand spectre des choses, là, qui est de trop? Parce qu'on peut pas... Je pense que si on vole, on passe à l'année prochaine. Oui. Dans le grand spectre des choses, c'est ça que je veux dire. Struble est probablement le 7e défenseur. Parce que je m'attends à ce que David Reinbacher cogne à la porte du Canadien dès le début de la saison prochaine. Puis lui, c'est un droitier naturel. Il jouerait à droite. Tu aurais Alexandre Thierry à droite, puis tu pourrais prendre ton défenseur gaucher qui est le plus confortable à droite, que ce soit Goulet ou Hudson. Un des deux. Ou en alternance, ou enfin, parce qu'on a vu ça cette année. Xhekaj, dans un rôle de troisième duo, il t'apporte une dimension que le Canadien aime, qui est valorisée, puis il va rester là. Struble, lui, il t'en donne un peu dans tous les départements, mais ça va continuer d'être un défi de convaincre, même si, à mon sens, il mériterait d'avoir un poste régulier. C'est celui qui va avoir le plus gros dossier à monter la saison prochaine. C'est qui est de trop, Martin? Pas juste dans la brigade défensive, mais en général. Autour de la table. C'est méchant de dire ça à quelqu'un qui est de trop. T'es de trop. C'est toi, comment on disait? C'est toi qui es en trop. Au sein de la brigade défensive? À gauche. Parce que c'est un problème là, puis ça va être un problème l'année prochaine. Il va falloir qu'il y ait un élagage. Oui. Écoute, bonne question, parce que ça en prend. Là, le Canadien a fonctionné pas mal à 6 défenseurs. Ça en prend 7 fiables pour passer à travers une saison. Moi, je pense que c'est Struble qui va être écarté parce que Xhekaj apporte quelque chose dans son jeu qui apporte. Puis Xhekaj, tu le fais jouer 14 minutes, tu le remplaces, tu le fais jouer 14-15 minutes, puis tu insères un gars comme Goulet dans la formation qui va te donner plus de minutes. Moi, écoute, je suis resté marqué par quelque chose qui est arrivé récemment. Je vais vous le partager. Là. Dans les dernières secondes de jeu du match que le Canadien jouait à Vancouver récemment, le Canadien avait marqué un but, je pense, dans un filet désert et la mise au jeu était au centre. Il y avait quelque chose comme 15 secondes. Il restait quelque chose comme 15 secondes à jouer. Et le Canadien a remporté la mise au jeu. Struble a récupéré la rondelle. Puis en 1 seconde et quart, a dégagé ça au fond du territoire alors qu'il restait 15 secondes à écouler dans le match. Ça fait que il a dégagé la rondelle. Ça donnait avec 11 secondes à jouer une mise au jeu dans le territoire du Canadien. Et la caméra s'est braquée sur Martin Saint-Louis, qui avait l'air sans connaissance derrière le banc. Et il répétait, on voyait qu'il se répétait à lui-même, qu'il disait « Why? Why? Pourquoi? » Et il s'est tourné vers Stéphane Robida, qui est parti à rire en voyant le visage de Martin Saint-Louis. Ça avait l'air d'une communication non-verbale. Il disait, ouais, on le sait, on est habitué. Fait que je suis resté marqué par cette séquence-là derrière le banc, puis je me dis, écoute, peut-être que le niveau de confiance, c'est vrai que Struble joue très bien, mais pour affronter le dernier droit, s'ils ont à en soutirer un, compte tenu que ça peut chauffer aussi, que ça peut être important de devoir protéger des coéquipiers et d'inspirer le respect. On est à une blessure, la catastrophe, il n'y a personne pour remplacer. Peut-être que c'est Xhekaj qui va rester à la place. Mais c'est une observation absolument fortuite. Il y a pas ponctuelle. Mais ça m'avait fasciné de voir le Martin derrière le banc, que son équipe était en train de gagner avec 11 secondes, puis qui secouait la tête et qui disait wow, pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi c'est arrivé? Et de les voir rire ensemble, lui et Robida, par la suite, comme si c'était un sujet qui avait déjà été abordé. C'est ça. Il y avait de l'historique.